Salut tout le monde, c'est Netobac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qui me fait ultra plaisir puisqu'on va parler d'Euphoria. Et oui, en 2019 j'avais voulu parler d'Euphoria sur YouTube, mais j'avais pas trop de chaîne YouTube, je faisais pas de vidéos etc. Mais j'avais adoré la saison 1, je me la suis refaite récemment quand j'ai su que la saison 2 arrivait. Et là ça y est, la saison 2 est arrivée, enfin elle est arrivée lundi, et je viens de regarder l'épisode à l'instant où je vous parle, je viens de le terminer, c'est une critique à chaud directement, j'ai pas eu le temps de le regarder avant. Mais je vous promets qu'il va y avoir pas mal de vidéos sur Euphoria sur cette chaîne YouTube. L'arc Euphoria commence sur cette chaîne Netobac, puisque je vais faire une critique pour chaque épisode et je vais les analyser chacun etc. Et voilà, et parce que c'est vraiment une masterclass et j'ai envie de faire ça, puisque oui, il va y avoir en gros un épisode par semaine sur tout simplement Euphoria, disponible sur Canal+ en France, HBO aux États-Unis ou en streaming si vous voulez rien payer. Mais bon, c'est pas ici que je vais vous donner les moyens. Du coup, super bien, Euphoria, série sortie en 2019, qui avait fait beaucoup parler d'elle, avec Zendaya dans le rôle principal, dans le rôle de Rue, mais il y a plein d'autres acteurs talentueux, etc. Série qui se fait non pas porter par son scénario, mais plus par ses personnages et sa réalisation. Série aussi produite par Drake, oui, le rappeur Drake, qui produit cette série. Et d'ailleurs son son Futures, c'est un petit peu comment dire, le générique de la série, même s'il n'y a pas vraiment de générique, mais c'est un peu le thème phare de la série, on va dire, même s'il n'y est pas dans cet épisode d'ailleurs, j'ai remarqué. Mais en tout cas voilà, Euphoria, série de fou. Série, qu'est-ce qu'elle raconte cette série? Tout simplement, cette série, c'est l'histoire d'adolescents dans une ville, d'adolescents qui sont en première au lycée et qui tout simplement vivent leur vie. Et donc forcément, vous connaissez, c'est très américain, mais c'est donc sexe, drogue, relations amicales et relations amoureuses, les premiers sentiments, les énormes soirées américaines dans les énormes baraques, ça vous connaissez, et on va suivre tout ça. Mais là où Euphoria est beaucoup plus intelligente que les autres séries ou ados, et là où Euphoria pisse sur toutes les autres séries pour teenagers, c'est par sa réalisation et par ses personnages vraiment très très bien écrits, et qui ont tous leurs travers mais aussi leurs qualités. Et c'est ça que je trouve absolument mémorable et incroyable. Et surtout, c'est une série sans filtre, hein. C'est vraiment la drogue, vous voyez des gens nus, mais vraiment nus de chez nus, hein. Il y a pas de filtre. Oui, on voit des pénis dans cette série. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire dans ce premier épisode, si je puis me permettre, c'est que dès le début de l'épisode, une des premières choses qu'on voit dans les 5 premières minutes, c'est un mec qui se fait tout simplement, qui passe du bon temps, et on voit directement son pénis. Et c'est là que je me dis, oui, c'est un épisode d'Euphoria, c'est parti. J'ai jamais vu autant de bites que dans cette série, quoi. C'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà, vous avez compris. Série absolument incroyable que je vous recommande fortement de regarder. Moi j'adore, très grand fan. La saison 1, j'en ai pas fait une critique sur ma chaîne. Tout ce que je peux vous dire de la saison 1, c'est que j'ai adoré dans l'ensemble, même si je trouve qu'il y avait un ou deux épisodes qui étaient un peu trop longs et où il se passait rien et le développement m'intéressait pas forcément. Mais là ça revient avec du très très lourd. Donc là on est du coup, là c'est le nouvel an. Dans ce nouvel épisode, on sait on sait pas trop en quelle année on est, on sait pas trop depuis combien de temps on est. Il n'y a pas vraiment de repère temporel. La série a toujours essayé de nous percher un petit peu. On commence, ah oui, j'ai pas prévenu directement, mais il y aura du coup des spoilers sur la saison 1 dans cette vidéo, et là je vais spoiler l'épisode en question, donc l'épisode 1 de la saison 2. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, tout ce que je peux vous dire c'est d'aller le voir et après de revenir sur cette vidéo et tout simplement de passer du bon temps. Et si vous vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez regarder cette vidéo. De toute façon je vais pas faire des spoils majeurs, je vais juste raconter ce qui se passe dans l'épisode et ce que j'en ai pensé. Donc déjà l'épisode commence par l'histoire de Fesco, le dealer, on peut l'appeler comme ça, avec son frère Ash, qui est pas vraiment son frère. On se rend compte finalement, on a toujours cru que c'était son petit frère. En fait ils ont rien à voir ensemble, techniquement ils ont pas de relation familiale, c'était juste Ash à la base c'était un bébé qui avait été laissé lors d'un deal de drogue tout simplement, et du coup la grand-mère de Fesco avait récupéré Ash, mais du coup ils ont pas de liens familiaux, même si c'est son frère de cœur bien évidemment. Mais du coup, incroyable, ça commence directement avec, comme tous les épisodes d'Euphoria, on apprend l'histoire et le passif des personnages. Là c'est l'histoire de Fesco, et je suis super content que ça commence comme ça, puisque la saison 1 s'était terminée où Fesco était en train de se faire braquer par un autre dealer, un dealer un petit peu plus fort, et qui est vraiment un vrai trafiquant quoi.
et qui du coup braquait Fesco et on savait pas trop ce qui se passait, et là ça reprend et on voit du coup l'histoire, le passif de Fesco avec sa grand-mère dont il s'occupait, on savait pas trop son passif, on voit que sa grand-mère c'était une dealeuse de drogue et qu'elle a tout fait pour s'en sortir, que Fesco il a jamais connu ses parents, enfin son père qui était un, qu'on voit dans cet épisode, qui est tout simplement un gérant d'un nightclub, donc gérant de prostituées etc, et du coup la grand-mère elle s'occupe de son père au début de l'épisode, c'est assez drôle, scène assez marrante en vrai. Mais du coup, on voit que sa grand-mère, elle était vraiment badass, hein. C'est la grand-mère la plus badass que j'ai jamais vue dans une série ou dans un film. C'est incroyable. Mais du coup, voilà, malheureusement, sa grand-mère, il va lui arriver quelque chose, le force. Peut-être qu'elle fume trop la cigarette ou je ne sais pas, mais en tout cas, il va lui arriver quelque chose et ce qui fait qu'elle va finir dans un lit d'hôpital et qu'elle va y rester. Là encore, dans le présent. Et on va du coup découvrir un petit peu les origines avec Ash, son frère, mais son frère uniquement de cœur, puisqu'ils n'ont pas de lien familiaux, et comment en fait Fesco a dû s'occuper de son frère dès très jeune en fait, je pense il avait genre 10-11 ans et il a dû déjà s'occuper de son petit frère parce que malheureusement il n'y avait pas de... sa grand-mère était dans un lit d'hôpital et plus de parents, donc il a dû s'en occuper et c'est ça qui forge sa personnalité. Déjà je suis super content parce que Fesco, je le dis directement, c'est mon personnage préféré de la série Euphoria, c'est je trouve le personnage, un des personnages les mieux écrits, mais ils sont tous très très bien écrits bien sûr, mais je trouve que c'est un personnage vraiment attachant parce que même s'il vend de la drogue, et malgré tout c'est un mec en or, un mec qui tient ses paroles, quand il dit quelque chose il le fait, quelqu'un qui est très loyal, quelqu'un qui va pas du tout être méchant avec les filles ou qui va être aguicheur avec les filles en mode vous savez vraiment très relou, le mec relou, non lui c'est vraiment le mec qui fume de la weed, qui est très très chill et qui gère son business vraiment, mais qui le gère très très bien et qui gère ses deals etc, et s'il faut tirer il n'hésitera pas à tirer, et voilà. Donc l'épisode continue et c'est Ash qui va sauver son petit frère parce que le grand dealer Mouse, il s'appelle comme ça je crois, oui Mouse, comme la souris, et bien tout simplement braque Fesco, et il y a Ash qui va arriver et qui va tout simplement prendre le marteau et BAM détruire les deux trafiquants à coups de marteau, et bon, un coup de marteau en pleine tête, Mouse il est mort, il est dead, hein, on va pas le retrouver. Son pote il est pas mort, enfin le pote trafiquant de Mouse il est pas mort, mais il pissait le sang et tout, donc je pense qu'ils s'en sont occupés après. Mais voilà, et ça montre aussi la brutalité de Ash et de montrer que même si c'est encore un gosse, je sais pas, il doit avoir allez 12-13 ans, et il est dans cette réalité là et lui il n'hésite pas à faire les choses, et il a surtout sauvé son grand frère puisque je pense que Mouse aurait tiré sans hésiter, vu que il y avait eu tout un truc avec le fait que les flics avaient raid la maison de Fesco dans la saison 1 à cause de Nate Jacob qui avait balancé, enfin bref c'est tout un bordel, et donc voilà, donc ça commence comme ça. Suite à ça on continue l'épisode toujours dans le présent, du coup dans notre présent à nous, où du coup ils vont se rendre avec Zendaya, du coup, avec Rue, l'actrice principale, ils vont se rendre avec Fesco, Ash et Rue, ils vont se rendre directement à un deal de drogue, enfin un deal de drogue, oui, pour faire business à la place de Mouse. Du coup, lui, il va gérer il va étendre son business maintenant qu'il n'y a plus Mouse pour faire l'intermédiaire. Il va directement aller voir une certaine Laurie, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Laurie, une certaine Laurie, tout simplement, qui est une femme aussi badass, qui rappelle un petit peu la grand-mère de Fesco, et qui est du coup, voilà, c'est une scène très très poignante. Ça c'est vraiment tout le début de l'épisode. On est vraiment tout le début de l'épisode pendant, allez, je dirais quand même, allez, mine de rien, les 30 premières minutes, allez, les 25-30 premières minutes, on est focalisé sur l'histoire, enfin l'histoire de Fesco et sur la suite de Fesco, de son histoire, de son développement de personnage, et on voit qu'il reprend les rênes et que là vraiment il va gérer son business d'une main de maître. Ensuite, l'épisode passe sur un truc totalement différent puisque tous les personnages vont encore se retrouver à la soirée du Nouvel An. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait... que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est qu'ils vont se retrouver, Zendaya va se retrouver avec une junkie dans sa voiture, etc. Bon bref, je vous épargne les détails, à vous de regarder l'épisode, et cette junkie va dire tout simplement ah c'est le Nouvel An, mon mec ne m'a rien dit et tout. Donc on voit qu'elle est complètement déphasée et que c'est juste une junkie qui sort avec un mec, mais qui sort avec elle juste pour la baiser, quoi. Il en a rien à foutre d'elle, et du coup vraiment elle est complètement à l'ouest, elle se met de l'héroïne et tout, c'est un truc de taré. Ça montre vraiment les réalités. C'est pas une série qui est anti-drogue, c'est pas une série qui est pour la drogue, enfin qui va dire ouais la drogue c'est bien et tout. Non, c'est une série qui te montre juste la réalité et que te dit voilà, ça c'est de la merde, mais voilà, qui te le montre en fait, qui dit que c'est de la merde en te le montrant, et qui va rien dire en fait. Il y a pas de critique, il y a pas un personnage qui est en mode la drogue c'est mal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a vraiment tout un truc et tout.
On remarque aussi que Zendaya, donc le personnage de Rue, a complètement retombé dans la drogue, puisqu'elle avait fait en gros une maison de cure pour tout simplement de désintoxication, pour arrêter la drogue et tout. Elle avait réussi, parce qu'elle avait avec Jules, sa copine, etc. Ils avaient trouvé plein de trucs et tout. Enfin, ils avaient passé du temps ensemble et ça permettait tout simplement à Rue d'oublier de se droguer, etc. Mais la fin de la saison 1, en gros, Zendaya n'a pas accompagné Jules, donc Rue n'a pas accompagné Jules dans le train, et du coup, à partir de ce moment-là, elle a recommencé à se droguer parce qu'elle avait plus sa drogue qui était Jules, vous comprenez. Du coup voilà, tout ça c'est un petit peu compliqué, mais en fait ça se comprend finalement. Et du coup, tout simplement, elle est totalement retombée. Donc là, dans cet épisode, je l'ai trouvé complètement déphasée. Zendaya joue bien la droguée, joue bien la junkie, mais elle passe complètement pour une junkie. Elle est complètement, tout l'épisode, elle a les yeux complètement dans le vide. Vraiment, c'est un truc de malade. Mais voilà, donc épisode assez intéressant. Et du coup la deuxième partie de l'épisode, parce que l'épisode dure 1 heure, les 30 dernières minutes, enfin les 30 autres minutes, l'autre moitié de l'épisode, c'est à une fête du Nouvel An, une fête absolument énorme, où on va retrouver tous les protagonistes de la saison 1, et on va, voilà, donc il va y avoir Zendaya qui a failli faire une attaque cardiaque parce qu'elle s'est trop droguée. On va retrouver, comment elle s'appelle, Casey avec Nate Jacobs. Fuck Nate Jacobs, hein. Tous les jours, fuck Nate Jacobs, c'est le pire personnage, et je reviens après, mais c'est le personnage que je déteste le plus dans une série. Je déteste ce mec. En fait, il représente tout ce que je déteste chez une personne. Il est manipulateur, il est violent, il est complètement taré, il serait capable de tuer quelqu'un, il est complètement barré, il a une dépendance à l'alcool qui est un truc de fou, il boit énormément, et surtout il est complètement omnibulé, il est psychopathe, il est complètement taré, ce personnage, et vraiment je le déteste. Alors certains diront oui, mais c'est parce qu'il a subi un traumatisme quand il était enfant en voyant les vidéos pornographiques de son père. Je veux bien l'entendre, mais c'est pas parce que vous avez subi un traumatisme que vous allez forcément être quelqu'un de violent et de méchant avec les autres, ça n'a rien à voir, justement. Donc ça rend le personnage encore plus... C'est un personnage détruit, certes, c'est un personnage qui est complètement détruit au fond de lui-même, qui sait pas ce qu'il sait, il sait même pas s'il est homosexuel ou s'il est bisexuel, s'il est hétérosexuel, il n'en sait rien en fait, il est perdu aussi sur sa sexualité, et il est surtout... Il est complètement taré, en fait, il est complètement psychopathe, et parce qu'il a ses démons intérieurs, mais ces démons se reflètent sur les autres personnes, et il est ultra violent, méchant, et je déteste ce mec, et je souhaite qu'il crève. Vraiment, voilà, c'est pas bien de souhaiter la mort, bien sûr, mais là c'est un personnage de série, donc on peut se permettre de le faire, et vraiment je le déteste, ce mec, très sincèrement. Mais... voilà, on va revenir après sur ce qui se passe. Ceux qui ont vu l'épisode savent ce qui se passe pour Nate Jacobs. Donc Nate Jacobs qui va baiser Cassie dans la salle de bain, et il y a toute une scène où du coup après Cassie elle pleure parce que sa meilleure amie Maddie, qui est l'ex de Nate Jacobs, va tout simplement taper fortement à la porte, et ça c'est assez intéressant. Et pendant ce temps-là t'as Fesco qui parle à Lexi, et ça c'est génial parce que Lexi, oui c'est une fille, Lexi c'est tout simplement du coup la sœur de Cassie, et c'est une fille que je trouve absolument sublime, intelligente et tout. C'est vraiment, pour moi c'est une fille, je ne comprends pas pourquoi dans la saison 1 aucun garçon ne voulait la draguer. Elle est absolument magnifique, et en plus elle est ultra intelligente parce qu'elle lit beaucoup, elle est, enfin vraiment, voilà, elle est juste timide, d'accord, mais elle est vraiment incroyable, et je me suis dit mais pourquoi personne veut la pécho, elle est incroyable, genre vraiment. Et là, dans cette saison 2, ça commence puisque Fesco, qui est mon personnage préféré, donc ça me fait super plaisir, va commencer à lui parler à la soirée puisqu'elle reste assise sur le canapé en dehors des autres en mode timide, et lui va commencer à parler avec elle, et ils vont lier une amitié, on va dire, parce qu'elle le connaissait pas du tout et lui il la connaissait pas, et ils vont lier une amitié, on va dire. Elle va se rendre compte, bon lui il est complètement, pendant ce temps là il fume de la weed, donc il est complètement défoncé dans cette scène, donc t'arrives pas vraiment à savoir ce qu'il veut et tout, donc elle est vraiment très intimidée quoi, elle sait pas trop avec ce gars là ce qu'il faut faire ou pas. Mais voilà, il est là, il est très très chill, il parle de plein de choses, il parle de religion, etc. Il parle de plein de choses ensemble, et c'est super intéressant, des discussions très intéressantes, et là ça développe un peu le personnage de Lexi, on montre que c'est une fille qui a énormément de culture, qui est timide mais qui a énormément de culture, et qui aussi est magnifique. Et moi c'était mon coup de cœur de la saison 1, c'était Lexi, parce que Maddie et Cassie sont des filles magnifiques, mais pas forcément intelligentes, je vais pas vous mentir, elles sont magnifiques, elles ont leur développement de personnage, mais c'est pas forcément des filles qui dans la vraie vie m'ont intéressé, parce que même si physiquement c'est des bombes, mentalement c'est pas la même chose, elles sont quand même un petit peu du père et tout, alors que Lexi je trouve que c'est un personnage très bien construit et une fille très intéressante, donc c'était mon coup de cœur, et je suis content que dans cette saison 2 ça commence avec Fesco qui est célibataire depuis longtemps, qui va draguer Lexi qui a jamais eu de copain, et à la fin il va lui demander son numéro de téléphone, et elle va lui donner, enfin il va rentrer son numéro dans son téléphone,
Et du coup, je suis en mode let's go. Ça commence une relation entre deux, c'est super intéressant. Ce serait une relation d'ailleurs très intéressante parce que les deux personnages sont complètement opposés. Ils ont certains points communs ensemble, ils sont assez chill, etc. Mais c'est quand même deux personnages d'univers totalement différents. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Bref, ça c'était pour la petite aparté. Du coup, on revient sur cette deuxième partie absolument géniale où vraiment on ressent... Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, je voulais dire qu'on ressent que Nate Jacob il se drogue, il boit énormément pour oublier Maddie, mais aussi pour noyer ses conflits intérieurs. On a Maddie qui va se faire draguer par un mec, mais en fait après elle va se casser. On a pendant ce temps-là, on a Cassie qui est coincée dans une baignoire et qui va se faire repérer, etc. Pas par Maddie heureusement, mais qui va se faire repérer par un gars parce que son téléphone va vibrer, etc. On a Zendaya qui a failli mourir encore une fois, qui a failli faire une overdose et qui après va être au feu de camp et va retrouver Jules et ça va bien se passer pour eux puisque leur trame à la fin avec Jules, ils vont se réembrasser et Zendaya va lui dire je veux tout le temps être avec toi. Voilà la dépendance encore une fois. Ça montre qu'il y a Zendaya elle a pas de limite, elle est addicte dans tout, même dans l'amour elle est addicte quoi. Donc voilà, même dans l'amitié aussi. Donc franchement voilà, et on a un moment ultra important qui va clore l'épisode. On a aussi McKay, on va retrouver McKay qui va discuter avec Cassie et Cassie lui va dire je suis pas la bonne personne, etc. Donc McKay il va partir, il est saoulé, etc. Parce qu'ils avaient rompu, parce que Cassie était enceinte, c'est un bordel, je vous l'accorde. Mais il faut avoir vu la saison 1 et en vrai allez regarder la saison 1 d'Euphoria parce que c'est absolument génial. Et donc on a dans la réalisation encore une fois masterclass hein, vraiment j'ai remarqué des plans pardon à la Projet X ce film tout simplement que vous connaissez sûrement les fêtes etc qui avait fait beaucoup de buzz à l'époque quand c'est sorti Projet X et là il y a des plans à la Projet X dans le monde où les personnages sont dans le noir, boum, on met la lumière sur eux hein, une sorte de flash sur eux et après la lumière s'enlève, ils sont dans le noir et il y avait ces plans là à la Projet X donc je me suis dit tiens c'est un petit clin d'œil à Projet X en mode dans ces grandes parties où les gens sont un petit peu saoulés, un petit peu drogués, etc. Et il y a ces grands plans où on fait la lumière sur eux et on l'enlève, on fait la lumière sur eux. C'est encore une fois, c'est une métaphore tout ça, mais bon, c'est beau quoi. Faire la lumière sur un personnage, puis après ne plus faire la lumière sur le personnage pour passer à un développement d'un autre. Moi, je trouve ça trop intéressant. Encore une fois, c'est une idée de Réa. Bien sûr, c'est trop bien pensé. Mais cette fin d'épisode absolument jouissive pour moi parce que il va se passer ce qu'il va se passer. Fesco avait donc été balancé par Nate Jacobs aux flics puisque Nate Jacobs leur avait dit ouais bah Fesco pour se venger etc. Enfin je vous conseille d'aller voir la saison 1 pour connaître mieux le détail mais en gros Nate Jacobs l'avait balancé pour pas qu'il ait de problème et Fesco lui avait dit si tu approches encore de Roux ou de mes potes ou quoi, je vais te tuer quoi. Et donc là on a cette scène ultra intéressante juste de jeu de regard où on a Fesco qui regarde Lexi, qui regarde Nate Jacobs, Lexi qui regarde Fesco, qui regarde Nate Jacobs, qui regarde Fesco, qui regarde Nate Jacobs, et là on voit la stupeur sur son visage, elle est en mode oh non. Fesco va faire une dinguerie à Nate Jacobs. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça, cette scène, ce jeu de regard, déjà, rien que ça, juste les gros plans où tu vois Fesco qui appelle son frère et qui lui dit, démarre la voiture. Donc tu sens qu'il va se passer un truc. Ça, c'est le genre de truc dans les films de mafieux où quand ils démarrent la voiture, ils butent un mec et après ils s'en vont vite pour ne pas se faire attraper par la police, ne pas se faire dénoncer, etc. Et on a là absolument ce truc-là. Absolument génial avec tout ce jeu de regard où Lexi elle comprend avant que la scène se déroule, elle comprend qu'il va se passer une dinguerie entre Fesco et Nate Jacobs et que Fesco ne va pas ressembler à l'homme qu'elle vient de rencontrer parce qu'il était chill avec elle et tout mais là il est venu pour les choses sérieuses et en vrai il gère son business avec une main de maître et il tient ses paroles et ça j'ai trouvé ça honorable. Donc il se rapproche de Nate Jacobs, Fesco, il lui dit ouais tu passes une bonne soirée machin il trinque avec lui. Mais au moment où il trinque, enfin ils disent ouais nouvelle résolution, voilà. Et au moment où il trinque avec lui, Fesco prend la bouteille de vodka, boum, il la met sur la tête de Nate Jacobs, il l'écrase hein, complètement. Nate Jacobs KO au sol et Fesco va le tabasser. Hein. Et ça c'est une des scènes les plus jouissives, sûrement la scène la plus jouissive de cette série puisque
C'est mon rêve depuis l'épisode 1 de Euphoria, épisode 1, saison 1, que Nate Jacobs se fasse ce personnage que je déteste avec son père horrible, que je déteste, vraiment, cette famille est très bizarre. Bon, la mère, en vrai, elle a l'air chill, mais vraiment, cette famille est horrible, et on a Fesco qui va dérouiller, et là encore, on voit tout, hein. On voit le sang, on sent la souffrance, on sent tout ça. Nate Jacobs, Fesco qui va dérouiller Nate Jacobs et qui va le défoncer, le tabasser complètement. Et pendant ce temps-là, pendant que tout le monde est en mode what the fuck, oh bro, what the fuck, what is doing et tout, parce que la partie est énorme, on a Zendaya qui va se réconcilier avec Jules et qui vont s'embrasser, et ça va être la fin de l'épisode là-dessus. Mais cette dérouillée, je dois avouer, est complètement justifiée, puisque Fesco, maintenant, il doit gérer son business, et il va pas il a qu'une parole, il avait dit qu'il allait tuer Nate Jacobs, là il l'a pas tué, mais il l'a torturé bien comme il faut, et comme ça, j'espère que ça remettra les pendules à l'heure pour Nate Jacobs, ou alors Nate Jacobs, il voudra se venger. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 2. L'épisode 2 qui sort le 17 janvier, donc lundi, là où j'enregistre cette vidéo, on est samedi, donc dans 2 jours, on aura la suite de ces événements, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite, puisque c'est une série très addictive, et c'est là où c'est très fort, c'est que c'est une série sur l'addiction, et c'est une série à la fois addictive, et c'est ça que je trouve très fort. Les réalisateurs sont des génies, c'est une masterclass cette série, je vous recommande fortement de la regarder. C'est une série pour ados qui pisse sur les autres séries pour ados. Par contre, petit conseil, ne regardez pas cette série avec vos parents, parce que bah voilà, il y a du cul à tout moment, il n'y a aucun filtre, il y a de la drogue, etc. Et moi je trouve que c'est une série qu'il faut voir plutôt seul, ou alors avec sa copine ou son copain, tu vois, mais c'est absolument pas une série qu'il faut regarder avec ses parents ou avec sa famille. Je pense que c'est une série qu'il faut regarder soit seul, soit avec son conjoint, sa conjointe, tu vois. Mais bon, en tout cas, et c'est pas du tout une série familiale, hein, ne regardez pas ça avec vos enfants, je vous en supplie. Mais voilà, série ultra intéressante, Génération Z, on est là. Moi je m'identifie un petit peu à tout ça. Et puis, j'en ai pas parlé, mais la bande originale de l'épisode. Pendant tout l'épisode, il y a des musiques, des vieux hits, il y a beaucoup de vieilles musiques. On a des vieux hits du rap américain, du Notorious Big, du Tupac, etc. On a des vieux trucs avec du jazz, etc. C'est quasiment que des vieux hits. Il y a un seul hit récent, mais qui date je crois de 2020 ou un truc dans le genre, qui a un son de rap US récent, quoi, dans la soirée, mais sinon c'est que des vieux hits. Et il y a de la musique pendant tout l'épisode. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas de... Ça commence en musique, ça se termine en musique. Il y a de la musique pendant toute la durée de l'épisode, et toutes les musiques sont très bien, et sont très bien amenées, et sont en rapport avec la scène. Surtout que moi, en gros, j'ai les sous-titres en anglais, puisque voilà, VOST, les sous-titres en anglais, et du coup, j'ai les paroles de la chanson qui sont sous-titrées, et ça, c'est ultra intéressant, puisque je peux du coup voir si la musique s'adapte bien à l'ambiance, et si les paroles ont un rapport, et les paroles ont un rapport, les lyrics des musiques qui sont mises ont un rapport avec la scène qui est en train de se dérouler. Et ça, c'est toujours ultra intéressant. Je trouve ça toujours super classe. Donc voilà. Mais des fois, il y a des musiques, elles sont là juste pour... voilà, parce que c'est une fête et que les gens ont besoin de danser. Genre Party Up de DMX, parce que les gens sont en train de faire la fête, tout simplement. Mais voilà. Donc, série ultra intéressante. On voit d'ailleurs que... j'ai oublié son nom. Mais que l'autre femme, la pote de Maxi, et qui traîne du coup avec Jules au début de l'épisode, est tombée amoureuse de l'autre qui l'a dragué en cours de SVT, et ils sortent ensemble, et maintenant ça a l'air d'être l'amour fou entre deux, donc c'est une très bonne chose, et je suis très content pour eux, parce que c'est un beau couple, tu vois, c'est un couple mignon et tout, et lui c'est un bon gars, donc voilà. Non mais franchement, l'épisode est une masterclass de réalisation, de jeu d'acteur, et c'est un bonheur de retrouver tous ces personnages 2 ans plus tard, même si j'avais re-regardé la saison 1 il n'y a pas si longtemps que ça, avant que la saison 2 arrive, donc le week-end dernier en vrai, donc ça fait une semaine que j'ai vu toute la saison 1, que j'avais regardé en 2 journées toute la saison 1, c'est rapide. Et là pareil, il va y avoir 8 épisodes de 1 heure, donc je ferai une vidéo pour chaque épisode, et j'analyserai chaque épisode. En tout cas voilà, j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant, un très grand retour pour cette série, je suis super content, et c'est un bonheur. Et là on commence l'arc Euphoria sur la chaîne, on va parler beaucoup d'Euphoria. Je pense que déjà je vais faire une vidéo pour chaque épisode, et après je ferai une vidéo bilan de cette saison 2 où je ferai une critique globale de la saison 2. En tout cas voilà mesdames et messieurs, c'était Nitobac, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de regarder des films au cinéma, même s'il faut porter le masque, on s'en fout, allez voir des films, regardez des séries sur Netflix, sur Amazon Prime, faites-vous plaisir, le cinéma est là, le cinéma est toujours là mesdames et messieurs, même dans les bons comme dans les mauvais moments, le cinéma ne vous lâchera pas, oui. Et voilà, c'était Nitobac, prenez soin de vous, peace out.